mesdames, messieurs les élus, tous les amis de la Seine et tous les amis alsaciens qui sont descendus prendre du bon air à la Seine, bonjour à tout le monde et bienvenue au 9e marché alsacien de la Seine. Le 9e marché déjà, faudra penser au 10e et une grosse fête l'an prochain de toute façon. Merci à tout le monde de vous être déplacés pour rencontrer l'Alsace, pour déguster la gastronomie, les vins, les alcools de chez nous. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a envoyé un message en disant que ça fait 9 ans que je viens régulièrement avec des amis au marché alsacien. C'est toujours super sympa, mais de toute façon, c'est surtout une affaire de business. Alors je lui ai répondu que bien sûr, c'est une affaire de business, autrement on ne serait pas là. Mais la question que nous nous posons quand même chaque année, pourquoi est-ce qu'il y a ce succès que nous voyons aujourd'hui autour de nous? L'affaire de business seule n'aurait pas amené ce succès. Je pense que dans le cadre d'un partenariat qui chaque année est plus important entre l'Alsace et la municipalité de la Seine-sur-Mer, dans le cadre de ce partenariat, nous sommes arrivés ensemble à créer un climat important de convivialité. Aujourd'hui, c'est super sympa. Tout le monde est super content. Certains râlent un peu parce qu'il n'y a pas assez de chaises, mais on en aura plus l'année prochaine. L'histoire du business, c'est une chose. Je pense qu'ensemble, nous ne serions pas arrivés à créer cette ambiance s'il n'y avait pas cette volonté commune de dépasser le business pour arriver à cette convivialité, à ce social développé et à cette ambiance, bien sûr, grâce aux danses, mais grâce à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup aux équipes qui nous entourent. Bien sûr, d'abord à Nicolas, à Baptiste, à Anthony, à toutes les bonnes volontés qui ont permis de réaliser encore une fois ce marché alsacien. Nous aurons certainement à nous revoir bientôt pour préparer la 10e édition, parce qu'il faut absolument que cette manifestation, qui est vraiment incontournable et pour l'Alsace et pour la Seine, devienne vraiment pérenne d'une manière absolument super, parce que c'est une manifestation qui est attendue autant ici que par chez nous. Il faut qu'elle devienne réellement pérenne. Merci à tout le monde et vraiment bravo pour la convivialité. Merci Valentin pour ces mots amicaux, vraiment amicaux, et je crois que le ton et le contenu de tes propos, vous voyez, on se tutoie, c'est pas rien, voilà. C'est donc pas qu'une histoire de business en effet. Ça l'est, et c'est tant mieux que ça le soit aussi, parce qu'il est tellement important, ici et ailleurs, chez vous en particulier, en Alsace, puisque c'est vous qui êtes là aujourd'hui, et qui êtes là en effet depuis 9 ans, c'est tellement important que l'activité économique fonctionne. Parce que l'activité économique et les facteurs de dynamisation, de vie sociale, de vie culturelle, sans emploi, sans moyen de consommer à son tour, on ne crée pas les conditions de ce qui fait République au fond, c'est-à-dire le fait de faire et d'être ensemble. Donc merci pour le rêve que vous nous apportez chaque année. En effet, cette année, j'avoue que la longueur des files d'attente m'impressionne. On a le beau temps, on a un peu de Mistral, on a des années où on a des hauts débats en matière de météo. Ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas ça n'a pas l'air d'empêcher nos concitoyens de répondre à votre invitation comme chaque année. Quand je parle de nos concitoyens, Valentin, je parle bien sûr de nos concitoyens de la Seine, mais je lis notre territoire aujourd'hui bien au-delà du territoire de notre commune, et je sais que celles et ceux qui sont attablés ou qui sont dans l'attente de pouvoir acheter de quoi grignoter ou boire sont issus de bien au-delà, au moins de tout l'ouest de la communauté d'agglomération de Toulon, parfois de plus loin. Au début,
on s'est posé la question, on s'est dit on va voir si ça marche. On s'est posé ensemble. Et puis on s'est posé au bout de 2-3 ans en disant tiens ça marche, ça pourrait retomber. Et on s'est dit on va pas s'acharner si jamais on ne trouve pas nos comptes respectables. Force est de reconnaître que 9 ans après, ça marche de plus en plus. Donc moi je vous souhaite vraiment de tout cœur la bienvenue dans notre Provence maritime, que vous connaissez maintenant, vous n'avez plus rien à y découvrir. Je vous remercie du climat que vous nous amenez, pas le climat météorologique, du climat de vie, de cette convivialité, de la qualité de vos produits. Franchement, je l'entends à longueur d'année, on me dit mais c'est quand déjà au fait, c'est en octobre, c'est en septembre? Non, c'est généralement début novembre et c'est toujours début novembre. Donc vous êtes attendus, merci d'être là. Alors on est le 11 novembre en plus. Pour vous les Alsaciens, c'est pas rien. On arrive en retard là parce qu'on était aux commémorations de l'armistice de 1918. Voilà, le hasard du calendrier fait que cette année, c'est le 11 novembre. Ça a encore plus de puissance dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et on a besoin de repères. Parmi les repères, il y a ceux de l'histoire qu'on vient avec quelques centaines de nos concitoyens de vivre au monument aux morts, dans le défilé, etc. Du moment où vous êtes retournés à la patrie que vous aviez choisie, vous les Alsaciens, il y a 98 ans. Et le vivre ensemble, c'est aussi tout le reste qui fait la singularité, la diversité de cette France, riche de toutes ces différences. Merci infiniment d'être des nôtres, surtout aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Vous allez dire que la fête commence ou continue. Bon appétit, bonne dégustation et rebonjour à tout le monde. Merci. Sur le stand vin d'Alsace, Crémant, Aubernais, hein, c'est à Aubernais. Alors, vous vous appelez? Alors moi je m'appelle Evelyne et je représente la maison Blanc à Aubernais. Monsieur Blanc, c'est le président de la corporation des vignerons d'Aubernais. On a 20 hectares et donc on a une jolie cave tout en fût de chêne. On travaille encore de façon culture raisonnée. On peut la visiter, la cave? Alors, c'est une très jolie cave, donc si vous passez à Aubernais, n'oubliez pas de venir nous visiter. C'est une des plus jolies caves de la région. Voilà. Sur le stand, vous proposez quoi comme vin? Alors, sur le stand, on a pratiquement amené tous les cépages alsaciens, le crément, les vendanges tardives, le pinot gris, le riesling, le muscat, le gewürztraminer, bien sûr, le pinot blanc, enfin tous les vins qui sont représentatifs de l'Alsace. Je vois que vous êtes bien accompagné. Elle s'appelle comment? Alors, nous sommes accompagnés de Lison et bien sûr du vigneron, du chef vigneron, Robert Blanc. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a des clients qui attendent. Juste, nous sommes toujours très très bien accueillis à la scène et nous avons de très bons photographes et la radio est très bien représentée. Merci. Merci à vous. Merci, c'est très gentil. Merci.
Bonjour Jean-Charles. Oui, alors on est sur un stand, mais on a encore une autre viticultrice à côté parce qu'on est en association. Ben, moi, j'ai apporté les vins rouges et elle apporte les vins blancs, donc c'est Sophie Kumpf. Ah, c'est bien ça. Oui, il ne faut pas l'oublier, Sophie. Hein. Oui, voilà, c'est la charnière là. Et donc on vient d'une région où, du moins moi je viens d'un village où on fait que du rouge. Donc c'est le fameux rouge de Trotte. Et donc c'est une tradition qui est suivie depuis plus de 900 ans. Donc c'est pas du marketing moderne. Hein. On travaille vraiment là sur la tradition. Et c'est un vin qui est issu d'un cépage 100% pinot noir. Et donc là, cette particularité, car au Trotte, on fait que du rouge, ça c'est la plus grande. Et l'autre particularité, c'est que le vin est commercialisé sous le nom du terroir et pas sous le nom du cépage. C'est comme chez vous, dans votre région, vous dites « je veux un Bandol ». Alors chez nous, ils disent « je veux un Haut-Trotte ». Voilà. Voilà. C'est un nom d'une ville, d'un village. Et au niveau du vin blanc? Au niveau du vin blanc, donc on a sur notre stand toute la palette des cépages alsaciens, entre autres le Riesling, le Sylvaner aussi, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, et ensuite on amène comme ici deux grands crus, donc du Brudertal qui veut dire la vallée des frères. Et là, on a un très grand succès avec ce grand cru parce que c'était un des premiers classés en Alsace. Et évidemment, à côté de cela, on propose les créments rosés et les créments blancs. Et qui sont bien, disons, que les gens apprécient beaucoup. Ah ben oui, les gens apprécient tellement que le crément en Alsace aujourd'hui représente 25% de la production. C'est énorme. Ça aussi entre 30 à 35 millions de bouteilles. Donc c'est vraiment important. Un quart de la production alsacienne, c'est du pétillant, c'est pas rien. Hein. Donc voilà, ouais. Et donc là aussi, mais on a aussi une qualité partout en Alsace. D'ailleurs, si c'est apprécié, c'est que c'est apprécié par beaucoup de monde. C'est dû à la qualité. Et je vois que c'est aussi apprécié même à la Seine. Ah ben c'est apprécié, bah oui, même à la Seine. Ouais. On a des clients qui viennent spécialement pour le crément. L'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Ah, l'année prochaine, on fête les 10 ans. Ah ben j'espère qu'il y aura un feu d'artifice de la ville de la Seine. À côté de vous, vous avez notre ami André, une figure, une légende. Non, disons une charnière. Je suis un peu bouche-trou, donne un coup de main à droite et à gauche. Je connais tous les stands. Je peux remplacer chacun à n'importe quel stand. Je connais tous les produits. Et puis une chose qu'il avait oublié de dire, Jean-Charles, quand les clients ils peuvent commander sur leur fournisseur, le transport, il est gratuit. Autrement, par transporteur, chaque bouteille est taxée d'€1. Ça aussi, c'est un avantage qu'on a. André, une petite anecdote. Ouais, une petite histoire. Mais qui va sur la Seine. Voilà, par exemple. Ouais, ben, il y avait un gros yacht qui était là dans la marina. Et puis, avec le vent de hier. Et puis, il y avait une mamie qui était au bastingage, qui tenait son chapeau. Et puis, vent fripon qui lève les jupons. Il y a un petit gamin à côté qui dit « Madame, vos jupes, elles se lèvent et vous n'avez pas de sous-vêtements. » Alors la mamie lui a dit « Mon petit gars, ce que tu vois là en dessous, à 85 ans, mais le chapeau, je l'ai acheté hier. Hein. » Elle est géniale. C'est une pure d'entrée, ça. C'est une pure d'entrée. Ouais. Merci André, merci à vous et bonne continuation pour ce salon. Bonjour Franck. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Parlez-nous un petit peu de votre stand, le cave d'affinage de Rigvire. Alors moi, donc, je représente la cave d'affinage de Rigvire. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'affinage. On affine différents fromages, beaucoup de fromages alsaciens, mais aussi des fromages d'autres régions. Il nous arrive d'affiner, par exemple, du comté, en tout cas, à finir l'affinage. Voilà. On est sur le traditionnel pain d'épices d'Alsace qu'on produit uniquement avec du miel et des produits de la région. Voilà, donc c'est uniquement donc des produits de région. Tout à fait. Donc
Donc on essaye de travailler qu'avec des produits régionaux, essentiellement le miel, parce qu'on a besoin de beaucoup de miel pour produire le pain d'épices. Donc on travaille vraiment avec du miel des Vosges, avec des producteurs qui sont nos voisins, des producteurs qu'on connaît depuis des années et qui on a une relation de fidélité. Et puis ça reste des bons partenaires, hein, qu'alsaciens. Voilà. Eh bien, merci, je vous remercie. Et tout se passe bien sur ce salon? Ça va. On est très contents. Les gens nous attendent. Et comme chaque année, ils sont super ravis. Et ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment autant nos produits, que ce soit les miens, ceux de mes voisins ou ceux de mes concurrents. On est vraiment super ravis de voir qu'on est attendu chaque année ici à la Seine-sur-Mer. Eh bien, merci et bonne continuation sur ce salon. Merci. Merci pour l'accueil Merci de la à ville vous. de la Seine-sur-Mer. Merci. Hier schiet vol en veert erop, schnekken met zijn schnuppeltje. Hier schiet vol en veert erop, schnekken met zijn schnuppeltje. Nu die mise en zeur, on est pas, en de sats, on weer de mise van. On schnek, in de weg, on schetsen in de drink. Superbe. Bravo. Eh bien bonjour, voilà, nous sommes au stand de Perle Bière Artisanale et nous avons notre ami qui s'appelle Gilbert. Gilbert, alors expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à venir sur cette manifestation. Alors moi je suis un bénévole de l'association qui organise cette manifestation et on tient le stand de la bière Perle, d'une bière artisanale, mais pour le compte de l'association. Et je crois que c'est la 9e édition. Moi c'est la première année que je viens, mais c'est pas le premier salon que je fais, mais c'est la première année que je viens à la Seine-sur-Mer et franchement on a un accueil formidable ici. Hein. Vous vendez quoi comme type de bière? Sur le stand nous vendons 2 bières, une bière blonde qui est la bière phare de la brasserie et puis une bière pour les fêtes de Noël qu'on appelle bière de Noël, qui est une bière légèrement ambrée, qui est très appréciée des visiteurs et des clients. Et surtout les consommateurs. Les consommateurs bien sûr. Merci à vous, merci et bon salon. Bonjour messieurs, dames, voilà un joli stand, c'est le stand de... C'est le stand de la Fédération des associations de producteurs alsaciens, la FAP. C'est l'association organisatrice du marché alsacien à la Seine depuis maintenant 9 ans. Voilà. Et on sait que bientôt on fêtera les 10 ans, donc l'année prochaine, Monsieur Valentin. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, la température, depuis que vous avez commencé la manifestation? Eh bien écoutez, on a l'impression que la température elle monte de plus en plus. La preuve, hier à midi, il y avait certainement dans les 1000 personnes autour de nous dans la salle, on ne pourrait presque plus marcher. Ça veut dire que peut-être l'an prochain, pour la 10e édition, il faudra prévoir un chapiteau un peu plus grand et un partenariat plus important avec la municipalité et avec un certain nombre de sponsors autour de nous. Voilà. Merci Monsieur Valentin, mais au niveau des manifestations, je veux dire au niveau folklorique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du groupe qui fait des démonstrations tout au long de cette manifestation? Voilà. Alors nous, pour nos marchés alsaciens, nous voyageons toujours avec un groupe folklorique
parce que le marché alsacien n'est pas seulement un marché de gastronomie et de vin, mais en même temps, nous essayons de voyager avec le folklore et la culture alsacienne. Donc en l'occurrence, là, c'est le groupe folklorique L'Hélice de Marlenheim qui travaille avec nous depuis maintenant 10 ans, parce qu'on a commencé les marchés alsaciens avant la Seine, dans d'autres endroits. Donc c'est un groupe que beaucoup de gens déjà ici connaissent et qui vraiment fait un certain nombre de prestations vraiment sympas ici pendant le marché, et puis de temps en temps ils vont quand même en ville pour également se produire là-bas, au centre-ville. Eh bien, Monsieur Valentin, merci. Et puis bonne Merci à vous, et de toute façon on va se revoir bientôt pour la préparation de la prochaine. Merci Monsieur Valentin, à très bientôt et bonne continuation. Bon, Christian, bonjour. Bonjour Bernard. Comment tu vas? Ah bah écoute, le vent est tombé, le soleil est revenu, on a chaud, ça donne beaucoup soif, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un peu le côté, mais enfin c'est pas grave. Le picon, ça s'impose quand même. On va supporter. On va supporter. Alors tu vois qu'à la Seine-sur-Mer, il y a quand même un beau soleil. Oui. Il y en a qui nous envient d'ailleurs dans le Nord. En Alsace aussi, on vous envie un peu pour le soleil, mais pour le soleil. voilà. Mais nous, on a le soleil dans les cœurs. Voilà. Mais ça, on le sait. Bon, alors parle-nous un petit peu de cette manifestation, toi qui es dedans à cœur, quoi. Ah ben, j'y tiens beaucoup puisque on est une grande famille en fin de compte, tous les commerçants, les vignerons, les bouchers, les traiteurs, les pâtissiers, etc. On est une grande famille, on se connaît, on est du même coin déjà et on se connaît depuis très longtemps et on sillonne un peu la France à gauche et à droite, et quand on sillonne pas la France, on se retrouve chez nous. Et ça c'est bien quand on se retrouve chez soi. C'est magnifique, avec toujours évidemment des petites choses à boire et à grignoter, et puis on refait le monde, quoi. Chaque région a sa mentalité, chaque région a sa culture en fin de compte, et puis je crois qu'en Alsace on est d'abord on est accueillant, et puis entre nous on s'entend pas mal. Bah, bien sûr des fois ça gueule un petit peu, mais ça fait partie des choses de la vie. Tout à fait. Parle-nous un petit peu, parce que là je sais qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici demain dimanche. Alors parle-nous un petit peu de tout ce qui va se passer un petit peu. Alors tout ce qui va se passer, c'est tout simplement, on va discuter avec les. Moi je dis ce sont des artistes, quand vous voyez les vitrines garnies comme ça, ce sont des artistes. Il y a évidemment le groupe folklorique de Marlenheim, la porte nord de la route des vins d'Alsace. Il y a quelques petites démonstrations culinaires. Vous allez voir, on va vous montrer comment on fait la choucroute. Oui, vous allez chez Philippe là-bas, le Cassello, voilà. Et puis voilà, c'est surtout un moment de retrouvailles, de convivialité autour d'une bonne table, d'un bon verre de vin blanc, avec modération bien entendu, il faut le dire. Et puis c'est surtout, on refait le monde, et puis ma foi, demain on se relèvera, ce sera toujours pareil, mais c'est bien. Merci pour ton accueil, merci. Et on se retrouve dans les stands. Le stand de la ferme Schmitt. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, parlez-nous un petit peu des produits que vous mettez à disposition des clients de cette 9e édition. Alors, cette 9e édition est la première pour nous, on est très content d'être là. Nous, on est éleveur de canards et d'oies, donc on aura tous les produits autour du canard, de l'oie et de la volaille fermière. Donc, l'emblème chez nous, c'est le foie gras d'oie, et ensuite tous les produits déclinés autour de ces produits ici. Vous vous situez où en Alsace? On est à Bischofsheim, c'est à côté d'Obernai, donc à 25 km au sud-ouest de Strasbourg. Donc on peut commander, comment ça se passe une fois que le salon sera terminé, est-ce qu'on peut commander directement chez vous? Comment ça se passe? Alors si les produits vous ont plu, et j'espère que ce sera le cas, effectivement vous pourrez commander chez nous sur notre site de vente en ligne. Vous pouvez nous appeler aussi pour faire de la vente par correspondance, avec plaisir. Et sinon vous nous retrouverez, j'espère, à l'occasion d'un voyage sur les marchés de Noël en Alsace. Voilà. Dès qu'on rentre de la Seine, qu'on remballe, toutes nos vitrines vont aller sur les marchés de Noël.
Eh bien, on aura l'occasion de se voir parce que je serai certainement dans le coin là-bas. Parfait, alors avec plaisir en Alsace. Merci de votre accueil, merci. Et là, je vous laisse avec vos clients. Merci. Regardez cette figure. Allez, applaudissements, allez-y, allez-y, allez-y. Et si vous applaudissez encore plus fort, ils vont s'élever comme un hélicoptère. Super, bravo. Voilà. Bien bonjour, voilà. Christophe, le stand Mosbach. On prononce le CH, on le prononce R. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en Alsace, on roule un petit peu les airs. Un petit peu. C'est vrai. Parlez-nous un petit peu de votre stand qui est d'ailleurs magnifique. Alors notre stand, c'est maintenant la 9e année qu'on vient à la Seine-sur-Mer. Nous-mêmes, on est vignerons de père en fils depuis le XVIe siècle. Notre maison fait partie notre famille est une des 3 familles les plus anciennes de vignerons en Alsace, c'est-à-dire qu'on fait ce métier depuis le XVIe siècle, donc ça date déjà un petit peu. C'est resté en famille, c'est pas toujours facile, disons, de pouvoir perdurer année après année en domaine familial. Alors on se serre les coudes, ma grande sœur qui est aussi sur le stand à la Seine va s'occuper plus de la partie commerciale. Moi-même je vais plus m'occuper de la partie de la vinification parce que disons on fait encore les vins de manière traditionnelle avec disons une cuverie qui est encore entièrement en bois. Mon papa qui est à la retraite travaille encore, lui va s'occuper plus de la partie viticole à l'extérieur parce que disons toutes nos vignes sont en coteaux. On a un travail disons différent, c'est vrai que du vignoble d'ici qui est magnifique, vous avez bien de la chance aussi, mais c'est vrai que le travail est différent. Et puis avec l'association de la FAB, disons ici c'est que des producteurs. On s'est mis ensemble pour faire découvrir un petit peu des produits vraiment du terroir. Ici dans la région de la Seine-sur-Mer, on sera aussi présent nous-mêmes sur le marché de Noël de Toulon et le marché de Noël de Lierre qui va commencer la fin du mois de novembre. Maintenant, les gens commencent à nous connaître un petit peu dans la région, vu que ça fait, comme j'ai dit, la 9e année. Il y a une confiance qui s'est installée. Il y a même pas mal de gens du coin qui sont venus nous voir, qui ont visité notre cave, donc c'est vrai que c'est comme dit, il y a une confiance qui s'installe. Sur les marchés, on ne sait pas toujours sur qui on a affaire. Et maintenant, c'est vrai que l'ambiance alsacienne, on essaye de la reproduire un petit peu ici. Le marché de Noël à Strasbourg, évidemment, ce sera différent, mais on tenait vraiment à faire, disons, ressentir un peu cette ambiance. On essaie de rendre ça chaleureux et bon enfant. C'est vrai que c'est les gens qui viennent vous voir pour la 9e année sont très demandeurs parce que c'est des produits qu'on ne trouve pas qu'on trouve que chez vous. Que chez nous. On est tous des petits producteurs, donc on ne trouve pas nos produits dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Ici, contrairement aux supermarchés, ils ont possibilité de goûter tous vos produits avant de les acheter. C'est un plus, évidemment. Et comme dit, on pratique vraiment, c'est des prix très raisonnables parce que c'est vraiment de la vente directe.
On est tous vraiment, c'est du producteur à l'acheteur, c'est vraiment un circuit direct. Donc les prix sont attractifs, les gens mangent ici sur place, donc il n'y a pas de surplus disons, pour le service ou quoi que ce soit. C'est à la bonne franquette, comme on va dire. C'est comme ça, en Alsace, c'est comme ça. C'est comme ça en général. Ouais. Merci Christophe pour ces bons conseils. Et puis je pense que tout à l'heure on viendra faire un petit tour chez vous pour déguster. Il faudra goûter les produits. N'est-ce pas mon ami? Voilà, merci. Merci à vous. Et bonne continuation et sachez que l'année prochaine on sera encore là. Et nous aussi. Et nous, eh ben c'est très bien. Merci Christophe. Bonjour Yves. Bonjour. Les établissements Lehmann. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez sur votre stand? Alors, je vous explique d'abord que je suis la 5e génération de distillateur. Ça c'est bien. Ouais. Ça veut dire qu'on sait faire. Et moi on est des distillateurs d'eau de vie de fruits au départ. Eau de vie de fruits, ça veut dire Mirabelle, framboise, poire William, quetch, prune. Ceux-ci sont les classiques. Et puis il y a quelques eaux de vie plus confidentielles, comme la baie de Houx, le sureau, le sorbier, l'églantine. Ah ouais, l'églantine, c'est excellent. C'est vendu beaucoup au curé. Ouais. Non, parce que c'est le seul gratte-cul auquel ils ont droit. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Ah, c'est formidable ça. Ah, mais vous en connaissez plus que moi là, de ce côté-là. Ouais. Et depuis 2000, alors j'avais fait un petit stage sur du whisky et je me suis dit tiens, ça on pourrait faire. Et j'ai commencé à faire du whisky en 2000. Le premier que j'ai mis en vente, c'était en 2007 et depuis, je fais du whisky et le whisky d'Alsace a vraiment le vent en poupe et qu'il est devenu en 2015 une indication géographique Alsace. Ce qui veut dire un cahier de charge qui est assez astreignant. Ouais. Alors, question un petit peu technique, le whisky que vous vendez, il reste combien de temps en fût de chêne? Oui, alors moi je vends des whiskies qui ont 7 et 8 ans. Alors j'ai un whisky qu'on appelle Origine qui a 7 ans de barrique de Bordeaux blanc sec de la région des Graves. J'en ai un autre qui a 6 ans de Bordeaux blanc sec et 1 an de finition en fût de Sauterne. C'est celui-là que je vends le plus et c'est celui-là qui a été médaillé d'or à Paris en 2014, en 2015 et en 2016. Formidable. Oui, c'est formidable parce que ça me confirme dans mon travail. C'est un produit qui plaît à beaucoup de gens. Hein. Donc voilà. Et après, j'en ai un autre qui a 8 ans en fût de Sauterne, que du fût de Sauterne à 50 degrés, qui lui va être plus un whisky de digestif. Voilà. Et puis bon, le whisky de France est actuellement un produit qui a le vent en poupe. Je suis trésorier de l'association des whiskies de France et on a actuellement 42 cotisants, ce qui est énorme. Cette association a à peine 1 an d'existence et on est déjà 42 faiseurs. Ça veut dire 42 personnes qui ont envie de faire du whisky. Ça peut venir du gars qui fait de la céréale, qui va faire brasser, qui va faire distiller. Ça peut venir d'un brasseur qui lui a le matériel pour brasser le mou et faire distiller. Et après, des gens comme nous qui distillons et qui, à la rigueur, faisons brasser. Et voilà. Voilà. Parce que pour faire un bon whisky, il faut un bon brasseur et un bon distillateur. En Alsace, on a les deux. J'allais vous le dire. En Alsace, c'est vrai que vous avez les deux et puis vous avez de bons brasseurs aussi. Oui, on a des bons brasseurs. Bon, le cahier des charges est aussi défini pour les brasseurs et donc il n'y a pas de conneries qui peuvent se faire, quoi. Voilà. Merci Yves de votre accueil. Et puis, avec joie. Et puis on passera à la dégustation tout à l'heure. Absolument. Une grande dégustation. Merci.
Voilà, nous sommes sur le stand des tartes flambées sur la 9e édition à la Seine-sur-Mer et nous avons Christophe qui ne voulait pas parler, mais je crois que là il va être obligé de parler, qui va nous expliquer un petit peu toutes les tartes flambées. Je pense qu'il y en a plusieurs au niveau des ingrédients que vous mettez dessus. Alors, vous pouvez nous donner un petit peu, pas des recettes, mais un petit peu quel genre de tarte flambée vous proposez aux clients? Ben oui, bonjour. Nous faisons des tartes flambées aujourd'hui nature, gratinées avec de l'emmental. Ensuite, on fait aussi des tartes flambées master avec du master dessus, des tartes flambées choucroute. Et on a une nouveauté cette année, on fait du tarte flambé au magret d'oie en collaboration avec la ferme Schmitt. Voilà, exactement. Oui. Alors, au magret de doigt, ça doit être super bon ça. Je ne l'ai pas encore goûté celle-là. Oui, c'est une tarte flambée. Le magret d'oie, il est fumé, donc oui, effectivement. Vous la répartissez dessus ou c'est comment en fait, au lieu de mettre des lardons, on met du magret d'oie à la place de... Voilà. D'accord, ok. Donc vous remplacez les lardons par les magrets d'oie. Ah, mais ça doit être super bon ça. En plus, cette année, on fait des tartines aussi. Des tartines alsaciennes aussi. On propose 7 sortes de tartines, passant par la végétarienne, le cervelas alsacien. On a de la paysanne à base de pommes de terre sautées, oignons et lardons. Et puis on a aussi tout ce qui est base de tarte flambée sur donc une tranche de pain. Voilà. Eh bien, merci Christophe. Vous avez un très beau stand et je pense que là, les clients vont arriver parce que la fin arrive, comme dirait l'autre. Merci Christophe. À bientôt. Voilà, nous sommes sur le stand Goldman, c'est ça Goldman, avec Tatania. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre stand. Il y a toujours beaucoup de monde, on a eu du mal d'ailleurs à vous avoir, mais bon là on vous a. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment ça s'est passé ces 3 jours, 4 jours au niveau de la 9e édition de la sur mer? Oui, ça a été fantastique, c'est de mieux en mieux, tous les ans un peu plus de monde. Et félicitations aussi pour la cuisine, les produits, on est très contents. Et on se donne beaucoup de mal pour essayer de rester au niveau pour l'année prochaine aussi. Et donc on est paysans, on a une ferme, mon mari est paysan, il élève les animaux, il transforme. Et moi j'arrive en bout de chaîne avec mon petit bistrot paysan et j'essaie de vous faire plaisir avec des belles recettes à faire. Alors pour vous dire, moi j'ai goûté votre choucroute avec les cuisses qui sont fumées, je pense. Parlez-nous un peu, j'ai trouvé ça original. Alors ma choucroute, c'est la choucroute de ma belle-mère, donc je n'ai pas de mérite, mais à la maison, à la ferme, comme on est volailler et on fait du porc. C'est plus la choucroute avec du porc, de la salade, etc. Mais on la mange avec des charcuteries de volaille, etc. C'est au niveau des clients, comment ça se passe? Au niveau des clients, on commence à connaître tout le monde, on se sent un peu comme vivant ici, voilà, comme vivant ici. Et puis surtout, nous on est en famille, donc ils connaissent déjà les parents qui étaient là il y a 9 ans, moi je suis arrivée il y a 5 ans. Donc maintenant il y a des familiarités, on est invités à boire des verres. Et voilà. Donc on commence à découvrir l'intérieur de la scène et c'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Et l'année prochaine, les 10 ans, alors là ça va être la grande fête. C'est clair, l'année prochaine on espère être la même équipe parce qu'on essaye d'être très dynamique et de tenir tous ensemble, c'est familial. Ma meilleure amie, mon serveur de restaurant qui est partie de la famille, le beau-père, la belle-mère, mon mari, etc. Et on vient toujours avec une belle énergie, donc l'année prochaine, oui, on va vous préparer une belle fête. On espère bien de vous avoir aussi l'année prochaine, bien évidemment. Sans faute, sans faute. Ah bah pour les 10 ans, on va pas louper ça. Écoutez, on va faire court. Merci Tatania. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Merci. Voilà, nous sommes en présence de la taverne de stand sur le 9e salon d'Alsace, sur mer. Bonjour Marc. Bonjour. Philippe. Bonjour. Voilà. Pouvez nous parler un petit peu de votre stand et comment ça s'est déroulé ces 3 jours là? Bon, ça s'est bien déroulé. À part le premier jour, on avait beaucoup de vent, qui était assez pénible. Pour notre stand, on fait la choucroute cuite. Quelques portions de choucroute
emporter à la maison et surtout faire flamber. Voilà. Voilà. Ça fait 9 ans, cela fait 9 ans qu'on vient tous les ans. Et normalement, l'année prochaine, pour la 10e année. Alors, l'année prochaine, RCB Radio et la télé aussi sera là, puisque nous, on va monter un stand aussi en direct sur RCB Radio, qui émet sur tout le Var. Donc, on va vous faire une très belle promotion. Donc, avec le président, on est en train de voir tout ça. L'année prochaine, à une nouveauté, et on va essayer d'agrandir le chapiteau, parce que c'est un peu juste. Et donc, il y aura une scène, il y aura pas mal de choses nouvelles, qui va donc encore améliorer avec des orchestres, enfin bref. Je vous dis pas tout, mais il y aura des... faudra prévoir beaucoup plus de... Je pense que le tonnage, il va falloir le remonter quand même. Marc, est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment ça s'est passé, vous qui travaillez, qui êtes au contact de la clientèle? Comme d'habitude, on a fait un super boulot quand même. Les gens nous connaissent maintenant, ils connaissent nos marchandises et tout ça. Et puis voilà, tout le monde est ravi et puis ça bosse. Bon, c'est vrai que nous on a goûté les deux choucroutes, on a goûté la vôtre, on est passé de partout. Et on a été reçus et vraiment appréciés. Bon, moi qui suis un petit peu de là-haut, je connais bien et franchement c'est bien. L'ambiance, tout est nickel. Et j'espère que l'année prochaine, que vous serez là aussi. L'année dernière, on a fait à peu près 30 000 personnes sur les 4 jours, mais je crois que cette année on a dû dépasser parce que il y en a pas mal qui vont partir à vide. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Merci monsieur Marc, et c'est très bien. Au plaisir et puis à l'année prochaine. Merci. Merci. Et vous serez certainement là l'année prochaine, et je pense peut-être avec un groupe un petit peu plus important. Là, nous sommes à 5 couples. C'est déjà très suffisant. Nous sommes très fiers d'avoir pu emmener 5 couples de bénévoles, effectivement. Et je pense que pour les 10 ans, ce sera très bien si on arrive à revenir à 5 couples. Ah oui, parce que c'est dur de concentrer 5 couples pour venir ici. C'est pas que c'est difficile, c'est que nous sommes bénévoles, nous avons chacun notre métier et il faut prendre des congés ou alors il faut prendre sur son temps personnel, donc voilà. Les costumes, tout, c'est vraiment ravissant. D'ailleurs, ce costume-là, je ne le connaissais pas. J'ai appris, puisque tout à l'heure, vous avez tout détaillé en... c'est très surprenant, très surprenant. C'est normal que vous ne le connaissiez pas, puisqu'il a même... C'est normal que vous ne le connaissiez pas, puisque j'ai inauguré le 15 août à la fête de Marlenheim, à l'ami Fritz. Et donc, il est tout neuf, c'est un grand bébé encore. Mais comment ça vous est venu à l'idée de faire un costume comme ça ? C'est notre couturière qui nous aide un petit peu pour les costumes, qui avait un coupon de tissu et je pense qu'elle avait dans l'idée de me faire une robe avec ce coupon de tissu depuis quelques années et donc on avait à cœur d'en faire une robe de mariée pour le défilé de l'ami Fritz, qui est un défilé de mariage. On voulait montrer au public une robe du Korersberg plutôt qu'une robe de la région de Sebar, une région que vous connaissez sûrement, assez typique. Voilà. Eh ben, c'est très réussi en tous les cas. Merci. Merci à vous deux et puis merci pour tout le groupe. Merci. Merci. Et bien voilà, nous nous trouvons devant le stand de Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre stand, les confitures que vous... Nous sommes les confitures du Climont en Alsace, donc dans la haute vallée de la Bruche. Et nous fabriquons toutes nos confitures nous-mêmes dans des grands chaudrons en cuivre, par 60 à 80 kg, uniquement en fruits et sucres, sans gélifiant ni conservateur. En variété de confitures, vous avez quoi exactement ? Alors on a plus de 35 sortes, on a bien sûr les grands classiques alsaciens comme la Mirabelle cannelle, la Quetch, l'églantine qu'on appelle le gratte-cul qui plaît beaucoup, voilà, parce qu'il y a des pépins et du poil à gratter dans cette baie, donc elle est connue sous ce nom-là. On a la myrtille sauvage. Et on fait aussi des petites spécialités. En ce moment, on cuit notre confiture de Noël. C'est une recette que nous avons inventée. Pour nous, Noël, c'est la clémentine, le fruit de Noël.
Donc là, on fait une confiture à base de clémentine biologique avec des petits morceaux d'angélique confite et de la liqueur de sapin. Eh bien voilà, on a tout, on n'a plus qu'à déguster maintenant. Voilà, je peux aussi vous raconter que mon mari, qui est très modeste, qui n'a pas voulu vous le dire, a eu le titre de meilleur confiturier de France. Ah ben ça signale quand même. Voilà, et l'année dernière, notre entreprise a été récompensée par l'État, par le seul label d'État qui existe, qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant, et qui récompense une entreprise qui à la fois transmet des savoir-faire qui n'existent plus, parce que le métier de confiturier n'existe plus, et qui innove en même temps. Et donc il a déposé plusieurs brevets sur certains produits. C'est très bien pour l'Alsace. Oui, on contribue, on essaye de contribuer au dynamisme de l'Alsace. Et vous faites aussi découvrir ça aux Sénois. Voilà, tout à fait. Ils peuvent venir déguster, goûter, poser des questions, s'informer, être curieux. On aime ça. La dégustation, c'est des moments de bonheur, il faut le dire. Ça se savoure. Il y a toujours un petit peu des émotions qui reviennent de l'enfance et des choses comme ça. Donc il y a toujours un peu d'affectif dans la confiture. Vous avez remarqué que les Sénois, ils sont gourmands? Oui, et ça nous fait bien plaisir. On a vu ça tout au long. On a eu du mal à vous avoir, mais là, ça y est, on a réussi. Voilà. Merci et très bonne continuation. À très bientôt. Bonjour mon colonel. Oui. Vous allez bien? Très très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation de la 9e édition Alsace? Ah mais ça, j'ai trouvé ça très bien, formidable. D'autant plus que je connais l'Alsace. Là, je vois que vous avez une très belle bouteille. Vous connaissez ce vin? Oui, parce que déjà l'année dernière, j'ai acheté le vin à Jean-Charles. Vous savez que c'était mon chauffeur en 1973. Ah, c'est vous qui avez fait l'armée avec...
D'accord, c'est formidable ça. Oui, oui. Bah, les anecdotes, vous en avez quelques-unes à nous soumettre quand même. Oh non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, Mais non. lui, il en a. Hein, Non, parce que j'étais dans un service spécial. Ça faisait partie des services spéciaux de la défense nationale. De l'époque, oui. Et ben on raconte pas ce qu'on a fait. Ah bah oui, il y a des choses qu'il ne faut pas se dire, mais bon, il a été quand même votre chauffeur. PSM. Ah oui. C'était le PSM. Oui, le poste de sécurité militaire. Tout à fait. Voilà. Jean-Charles a été votre chauffeur? C'était mon chauffeur pendant 9 mois, oui. Rendez-vous compte, et vous le retrouvez comme ça? Caporal, par hasard, l'année dernière. Mais c'est formidable ça. Je lui ai acheté du vin. Quand il a vu mon nom, il a dit « Mais j'ai connu un lousteau lorsque je faisais mon service. » Dites donc. Voilà. Alors je lui ai dit « Le service où ?»« À Metz, au camp de Tournebride. » Eh bien j'ai dit « C'est moi. » Bah d'accord. C'est incroyable. 42 ans après. 42 ans après, rendez-vous compte, 42 ans après. Ben, merci mon commandant. Il m'a promené dans toute la foire, hein, partout. Partout, il vous a baladé. Ben ici, dans la foire, quand je dis j'étais le chauffeur, le commandant de Jean-Charles, ah, c'est vous? Ah, d'accord. Eh bien écoutez mon commandant, mais c'est très bien, c'est une bonne retrouvaille. Voilà. Et puis je vous souhaite un bon séjour ici, enfin une bonne dégustation. Hein. Et puis après-demain c'est mon anniversaire. Ah c'est 85 ans. Ah ben ça se fête ça, je vois que Jean-Charles il a la bouteille dans les mains, je pense que ça va être de bon augure là. Je pense que c'est ça. Ben bon anniversaire encore, merci. Mon commandant. Et puis ben, merci pour ce petit mot. Merci Jean-Charles. Magnifique, le groupe folklorique l'Hélice de Marlenheim. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Super. Alors il est 6h moins 10, je pense qu'on aura peut-être encore l'occasion de se revoir une fois avant 19h. Oui. Ah oui, tout à l'heure d'ici une demi-heure. Savez-vous ce que c'est un Alsacien? Un Alsacien, c'est un
Belge qui voulait aller en Suisse et qui s'est perdu quelque part en France. Il s'est donné l'Alsacien. Et Clément, lui, moi, je suis paysan. Pour faire un bon paysan, il faut avoir trois qualités. Il faut être grand, fort et belle, là on est un bon paysan. Merci et à l'année prochaine. Merci Clément. Clément, merci. Clément. Ça s'arrose. Voilà. Allez, ici on va terminer. Je vais vous faire encore une petite chanson alsacienne, une chanson de petite musique alsacienne. C'est Hans Stoker et alles, was er. N'oubliez pas que chez nous en Alsace, la plus belle oiseau, c'est la renarde. Par contre, ils sont belles que. Ok, allez, c'est parti pour le Hans Stoker. Il y a une dame qui m'agresse. Merci et à l'année prochaine.